Salut tout le monde! Aujourd'hui, la présentation, je voulais faire un petit peu à l'inverse de ce qu'il avait été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire se questionner sur la valeur ajoutée de nos gestes individuels, à savoir si ça vaut vraiment la peine d'être fait. Donc, jusqu'à présent, dans les vidéos, on a beaucoup vu que la responsabilité des citoyens est importante. Transport public, manger moins de viande, fermer les lumières lorsqu'on quitte une pièce, bref, toutes les bonnes pratiques là, qui ont été présentées jusqu'à présent. Euh, Évidemment, c'est des pratiques que personnellement je pratique également, sauf qu'il y a quand même une petite voix dans ma tête qui me dit est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc la présentation aujourd'hui, c'est un petit peu pour mettre ça en contexte et en relief. Le, la réalité, c'est que en ce moment, le trio des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, c'est 75% des gaz à effet de serre mondial, ainsi que 90% de toutes les émissions de dioxyde de carbone. Et puis, si l'extraction pour les 28 prochaines années demeure semblable que ce qui a été fait dans les 30-40 dernières années, on peut s'attendre à une augmentation de 4 degrés Celsius de la température mondiale et donc les changements climatiques euh, seraient impactés de façon très forte. Et puis, on sait tous les conséquences sur la biodiversité et compagnie que ça peut représenter. Puis, une petite phrase du Carbon Major Report. Historiquement, seulement 100 compagnies sont responsables de plus de 70% des gaz à effet de serre depuis 1988. Euh, 1988, c'est l'année du commencement du rapport, là, en passant, donc c'est pour ça qu'ils ont pris cette date-là. Suncor, Shell, des compagnies pétrolières se retrouvent, des compagnies de combustibles fossiles se retrouvent dans cette liste-là. Donc, seulement 100 compagnies pour 70% de la pollution. Pour exposer un peu plus l'idée, le graphique suivant, il montre l'énergie consommée dans le monde. On voit la Chine à des extrêmement plus consommateurs énergivores que, disons, un pays développé comme l'Allemagne, le Japon ou le Canada, euh, qui, qui, euh, qui va être quasiment plus de 10 fois supérieur. Puis les États-Unis également extrêmement élevés. Donc on voit la Chine et les États-Unis dans un futur rapproché, l'Inde va tendre vers les chiffres des États-Unis et de la Chine avec leur politique. Donc à eux trois vont consommer une grande portion et vont polluer évidemment énormément comparativement aux autres pays. Donc c'est important de se pencher sur euh, c'est quoi en ce moment les énergies qui sont consommées? C'est beau de voir que la Chine et les États-Unis consomment beaucoup, mais c'est quoi qu'ils consomment? Principalement, c'est nos trois énergies fossiles, l'huile, le gaz et le charbon. Donc, on voit ici les parties vertes et jaunes, c'est ce qu'on pourrait dire de l'énergie propre. Donc, en, 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 en comparaison, là, ils sont très pâles comparés aux trois pollueurs majeurs qu'on retrouve dans les statistiques. Donc, ce que ça apporte, c'est que selon moi et selon cette ligne de pensée, les seuls changements réels qui sont possibles, c'est des changements à l'échelle mondiale sur nos habitudes, non pas sur nos habitudes de consommation, mais sur les sources d'énergie, donc les sources de consommation d'énergie. Euh, je pense pas à un certain point que 10% des citoyens, ou peu importe le pourcentage de citoyens qui se mettraient à faire des efforts supplémentaires pour consommer moins ou de façon plus éco-responsable, malheureusement, je crois pas que ça a un réel impact quand on met ça en relief. Et puis, la solution à ça, c'est que les gouvernements, ils doivent s'associer ensemble, ils doivent faire des règlements mondiaux. Et puis, la technologie est présente. Maintenant, c'est simplement d'être extrêmement agressif pour faire le shift vers des façons responsables de produire notre énergie. Finalement, tout n'est pas perdu. Donc, malgré un petit ton négatif,
Un gouvernement comme la Chine, depuis les dernières années, depuis environ 2010, ont décidé d'être un powerhouse, désolé de l'anglicisme et du jeu de mots, donc un powerhouse dans l'énergie verte et dans l'énergie renouvelable. La photo que vous voyez, c'est une photo réelle d'un parc d'énergie solaire. Donc, vous voyez, là, il y a pas 150 panneaux là-dedans. Là. Puis, c'en est un parmi tant d'autres. Ils en ont déjà beaucoup. En 2019, ils ont fait un investissement de 90 milliards. Et puis, finalement, en 2021, un autre investissement majeur de 380 milliards. Puis, ça représente, les effets sont déjà perceptibles. Donc, eux, ils sont majoritairement consommateurs de charbon pour leur énergie. Puis on voit là, le bleu poudre qui tend vers diminuer, alors que le rouge, qui est, disons, plus propre, augmente tranquillement, mais sûrement. Donc, c'est ce genre d'initiative et de leadership écologique que les pays doivent faire et s'aligner, non seulement pour un pays riche comme la Chine, mais également pour l'ensemble des pays là, comme l'Inde, l'Indonésie, n'importe quel pays qui n'a pas nécessairement toutes les ressources que les gros pays de ce monde ont. Mais bref, tout le monde doit y participer, des lois mondiales doivent être mises en place afin de faire notre changement vers des énergies propres. Merci, bonne semaine.